Hello! I will Trading Premier League. Excusez-moi pour mon accent anglais, mais c'est parti, on va pronostiquer le classement de la première ligue de la saison 2021 et 2022, comme je l'ai fait lors des précédents pour la Serie A et pour la Bundesliga, de savoir les 4 qui seront en Ligue des Champions, les 3 relégables, les 2 équipes qui seront en Europa League et sur l'équipe qui seront en Conference League. On va partir bien sûr de la 20e place jusqu'à la première place qui sera champion d'Angleterre. Et bien, on est parti tout de suite. Alors, 20e position, Norwich. Souvent, Norwich, ils font l'ascenseur. Voilà, même s'ils ont une star qui s'appelle Pukki, qui a fait l'Euro avec la Finlande. Je vois encore Norwich redescendre directement en Championship. Je pense qu'ils vont encore avoir du mal cette année à pouvoir se maintenir dans l'élite anglaise. 19e, Brentford. Voilà, qui je pense ça sera leur première fois qu'ils vont monter en première ligue. Ils ont fait les barrages, voilà, ils sont montés, ils ont réussi à monter en finissant troisième dans des barrages normalement en Champions League, en Championship, qui est le troisième contre le sixième et le quatrième, et après il y a la finale pour savoir qui va monter en étant les meilleurs entre la troisième et la sixième place. Mais je pense qu'ils vont redescendre directement. Voilà, je pense que Brentford va avoir vraiment du mal à se maintenir. Et je les vois finir 19e. 18e, et là ça va être Burnley. Chaque année, je vois Burnley descendre et chaque année, Burnley finissent autour de la 15e place. Mais je pense que ça va bien finir un jour par descendre, Burnley. Et je pense que cette année, Burnley va descendre. Je ne sais pas pourquoi, je le sens bien, peut-être je vais encore me tromper. Mais Burnley, pour moi, voilà, chaque année, ils sont à la limite. Et cette année peut être la bonne pour eux de descendre en deuxième division. 17e, Southampton. Voilà, ils sont là. Voilà, c'est l'équipe qui peut surprendre des saisons comme ils peuvent décevoir. Alors, des fois, il y a des saisons où ils sont assez surprenants. D'autres saisons où ils font des années catastrophiques. Et là, je vois une année catastrophique pour Southampton. Pas loin de la zone de relégation. Voilà, je pense que pour Southampton, ils vont finir 17e. 16e Watford, voilà, ils ont été champions, je pense. J'ai pas trop suivi, bien sûr, la deuxième division anglaise. Mais Watford, je les vois finir 16e, voilà, se maintenir. Est-ce qu'il y aura toujours Ismaël Assar? Voilà, la star sénégalaise. C'est toute la question qu'on va se poser. Mais bon, voilà, je pense que Watford finira 16e. 15e, Newcastle. Voilà, je pense que Newcastle, comme chaque année, va essayer de se maintenir. Voilà, et je les vois. Je pense qu'ils vont quand même avoir les moyens de se maintenir en finissant à cette 15e place. Voilà, je les vois pas plus haut. Ça va être compliqué pour eux d'aller plus loin. Mais voilà, pourquoi pas finir 15e. 14e, Brighton. Voilà, avec notre jeune français Mopé. Voilà, Brighton, bon voilà, qui fait son petit bonhomme de chemin. Voilà, ça fait leur troisième ou leur quatrième saison en première ligue. Voilà, ils essayent de s'installer tranquillement. Et là, je les vois encore finir en 14e position. Bien sûr, c'est que mon ressenti. C'est sûr que, voilà, peut-être il y aura des surprises, que Brighton sera peut-être plus haut ou ils seront relégables. C'est que, bien sûr, mon ressenti. 13e, Crystal Palace, de notre ami entraîneur Patrice Vieira. Voilà, je pense que le début de saison va être un peu compliqué parce que Patrick Vieira va voir comment ça va se passer. Mais après, je le sens bien. Et être proche du top 10, bon voilà, je pense que c'est tout à fait possible. Après, ça va être compliqué le top 10, mais une 13e place me semble tout à fait logique pour Crystal Palace. En 12e position, Wolverhampton. Voilà, Wolverhampton, voilà, il y a 2 ans, ils avaient été en Europa League. L'année dernière, ils font une saison assez un petit peu moyenne, même si je pense qu'ils sont autour de la 12e ou de la 10e place. Je pense que voilà, ça va être encore une saison un petit peu compliquée. Je pense que Wolverhampton, cette année, ne pourra pas viser une place européenne. Voilà, ils vont être dans la deuxième partie de tableau.
Et en 11e position, Aston Villa. Aston Villa qui a été la sensation de l'an dernier en finissant dans la première partie de tableau. Voilà, je pense que Aston Villa va de nouveau rentrer dans le rang en finissant 11e. On va passer au top 10 et là je vois la déception Tottenham. Je vois Tottenham finir 10e parce que je vais vous expliquer. Harry Kane va peut-être partir. Hugo Lloris va peut-être partir. Vertonghen comme Albert Verren sont partis aussi. Il y a quand même une reconstruction à faire totalement à Tottenham. Voilà, je ne sens pas une bonne saison de Tottenham. Et voilà, je pense que Tottenham finira 10e. Je ne la sens pas cette saison de Tottenham. Peut-être je peux me planter. Mais Tottenham 10e. 9e Everton. Voilà, je pense que Everton voilà, va finir dans le top 10. Pas loin d'une place européenne, mais ça va être compliqué pour eux. 8e Leeds, parce qu'avec Bielsa, même s'ils ont des problèmes défensifs, ils marquent des buts. Leeds peut gagner 6-3 comme perdre 6-3. Voilà, ils s'encaissent pas mal de buts, mais voilà, ils sont tellement bons offensivement que Leeds, je les vois encore progresser. L'an dernier, ils avaient fini autour de la 10e place. Et bien cette année, je les vois dans le top 10 à une belle 8e place. Puis on va passer, ça y est, à l'équipe qui sera en Conference League, West Ham. Voilà, West Ham qui a fait une saison fabuleuse. Pour moi, West Ham, voilà, ça a été la surprise l'an dernier. Ils vont jouer soit la Conference League ou soit l'Europa League cette année. Et je pense que bon voilà, en jouant les deux, ça va un petit peu les perturber pour aller plus haut. Mais une 7e place et une Ligue Conférence l'année prochaine est tout à fait jouable pour cette équipe. 6e, la première équipe que je vois en Europa League, le Leicester. Parce que je pense que le Leicester, voilà, je les vois 6 ou 5. Parce que je pense que voilà, chaque année c'est compliqué, mais il y a des équipes qui sont meilleures qu'eux. Et le Leicester, 6e. 5e Arsenal. Voilà, je pense qu'Arsenal va être la surprise. Voilà, ils ont fait des années catastrophiques et cette année, je pense qu'Arsenal a les moyens. Ils n'ont pas du tout de Coupe d'Europe, ils n'ont rien à Arsenal, ils auront que la Première Ligue à jouer et ils ont les moyens de finir 5e Europa League. Je pense que ça va être très compliqué pour eux d'aller déloger les 4 premières places pour aller chercher une Ligue des Champions. Arsenal, Europa League me semble tout à fait logique. Et après, les 4 équipes qui iront en Ligue des Champions. 4e, Chelsea. Voilà, après, ça va dépendre de s'ils achètent Erling Haaland ou pas, de leur mercato. Mais voilà, Chelsea, je les vois finir 4e, un peu comme l'an dernier. Voilà, ça serait quand même une très bonne saison. 3e, Liverpool. Je pense que Liverpool, voilà, va finir dans le top 3, peut-être 2e. Ou voilà, je pense qu'ils vont être à la lutte pour le titre, mais Liverpool 3e. 2e, Manchester United qui va faire galérer City pour le titre. Parce que je pense que Manchester United avec Maguire et Raphaël Varane, ça va être du lourd en défense. Et 1er, Manchester City. Voilà, je pense que City va conserver son titre de Première Ligue. Goodbye the friends. Goodbye. Au revoir les amis. On se retrouve très vite bien sûr pour le pronostic du classement de la Liga. Ciao.